Salut à tous, merci de votre fidélité et bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. En ce vendredi, première information, bien sachez que les horaires du Quintet ont été avancés à 18h20. En effet, Coupe du Monde de football oblige, les dirigeants de la Société d'encouragement du cheval français ont décidé d'avancer les horaires. Donc ce Quintet qui se déroulera en nocturne, voire même en semi-nocturne, aura lieu. Le départ aura lieu aux alentours de 18h20 et non pas peu après 20h comme vous en avez l'habitude. Donc ne vous laissez pas surprendre par cet horaire inhabituel. Nous évoquerons donc ce Quintet, mais également la suite du programme à Vincennes Réunion 3. Sachez que tous les pronostics sont disponibles gratuitement. Des pronostics pour la Réunion 1 à Auteuil, mais également pour la Réunion 2, également consacrée aux galopeurs sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Pour ce Quintet, direction le Prix Titania, deuxième course, donc je vous le disais, départ prévu 18h20. Nous avons un Quintet exclusivement, uniquement réservé aux juments, des juments âgés de 6 et 7 ans. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 7, à savoir Querelle de Rose. Attention à cette Querelle de Rose, présentée par Arnaud Leduc, un ami de Jean-Michel Bazir, avec lequel il travaille notamment pour la jeune génération. Eh bien, cette jument vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières performances. C'était une jument qui a déjà montré sa valeur cet hiver à Vincennes. Sachez aussi que les deux dernières fois qu'elle s'est présentée déférée des 4 pieds, elle s'est tout simplement imposée. Ce sera une nouvelle fois le cas en ce vendredi, donc un paramètre qui plaide beaucoup en sa faveur. Elle sera de nouveau confiée à Jean-Michel Bazir qui l'a déjà menée au succès. À mon avis, c'est tout simplement la course visée et il faudra sans doute compter très sérieusement avec elle pour la victoire. Elle a prouvé, cette jument ménagée, qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-ci. C'est une course visée, on peut lui faire confiance. J'aime également beaucoup, autre ce numéro 7, Querelle de Rose, le numéro 8, Querelle de Liton, avec laquelle son mentor Hugues Lévesque fait du très bon travail. C'est une jument qui ne manque pas de référence en pareille société. Elle avait remporté un Quintet de même facture il y a de cela quelques semaines. Elle devrait pouvoir répéter car elle se plaît sur les parcours de tenue. Elle sera confiée aux bons soins de Mathieu Brivard. Sachez également qu'elle aussi évoluera déférée des 4 pieds. C'est un plus non négligeable. Ensuite, on se méfiera dans cette épreuve du numéro 13, c'est Cantasia qui possède, sachez-le, la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Elle a déjà marché 13,7, ce qui lui confère une toute bonne chance. Cette Cantasia est meilleure, c'est ce que m'avait confié Claude Campin, lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours planqué, d'un parcours caché. Si Franck Nivard parvient à lui donner ce parcours caché qu'elle affectionne, elle devrait une nouvelle fois terminer dans le Quintet gagnant. À mon avis, c'est une bonne base pour vos jeux, car elle est assez fiable, elle répète ses courses et a priori pas trop fautive. Le numéro 14 ensuite, Que d'oseille, qui s'est frotté à un bien meilleur lot en dernier lieu à Enghien. Il faut la racheter, ce numéro 14, Que d'oseille, car elle retrouve des adversaires largement dans ses cordes, et en tout cas moins relevés que ce qu'elle a pu affronter en dernier lieu à Enghien. Elle aussi déférée des 4 pieds pour ce bel engagement, un bel engagement réservé aux juments et au plafond des gains. Force est de lui accorder également un très large crédit. Je terminerai cette sélection avec le numéro 15, Kayla Deslandes, présentée par Sébastien Hardy. Elle aussi sera déférée pour cet engagement favorable. On peut lui faire confiance, elle ne manque pas de référence sur ce genre de distance et de parcours. Elle a déjà marché 14,5 sur ce tracé. Elle possède également des références en pareille société. A déjà battu des juments qui ont un compte en banque nettement supérieur désormais. À mon avis, c'est un bel outsider car elle n'est pas citée parmi les favorites et pourtant elle peut parfaitement conclure dans les 5 à belle cote. Donc mes 5 préférés, 7, 8, 13, 14 et 15. Le numéro 16, Providence, ne figure pas parmi ses 5 préférés, c'est vrai, et pourtant elle figure parmi les favorites au betting. Eh bien, cette numéro 16, Providence, est désormais âgée de 7 ans, elle affronte des 6 ans, donc j'ai préféré accorder une préférence à ses cadettes. Sachez également qu'à mon avis, elle n'a plutôt trop de marge de manœuvre au poids, et en plus, elle demeure quelque peu délicate. Donc tous ces paramètres cumulés ont fait que je la placerai plutôt en fin de sélection, même si c'est vrai qu'elle est déférée des 4 pieds, qu'elle est présentée par Pierre Lévesque et que l'engagement est idéal au plafond des gains. Eh bien, ce numéro 16, Providence, selon moi, est davantage compétitive pour un accessite, je tenais à vous le signaler. Et on termine avec le 6, Beastar. Ce n'est peut-être pas la vraie jument de la grande piste, mais c'est une jument courageuse qui a également des titres à faire valoir en paris société. Elle possède une bonne vitesse de base. Cette vitesse de base doit lui permettre de se placer assez vite et confiée à l'efficace Jos Verbeek, il convient de s'en méfier pour un accessite.
Donc on se résume très rapidement, 7, 8, 13, 14, 15 et un peu plus loin sur un deuxième rideau le 16 et le 6 pour ce quintet exclusivement féminin. J'aurais aimé vous apporter des informations concernant les concurrentes étrangères au départ de cette épreuve, car cette course a un caractère européen. Malheureusement, je n'ai pas vraiment d'informations à vous communiquer concernant les concurrentes étrangères. Si vous pouvez vous le permettre, dans un champ réduit, il peut, et nous avons le droit d'en glisser quelques-unes dans une sélection qui se voudra élargie. Autre information recueillie auprès des différents professionnels, eh bien sachez que j'ai pu m'entretenir avec Franck Jamard qui présente le 116 Rêve de Lune. C'est un bon cheval, un cheval qu'il estime. Malheureusement, à Lyon-Paris, ça se passe mal en ce moment pour lui. Le cheval dans le dernier virage a tendance à se dévisser, comme on dit, à se décadencer, ce qui explique quelques fautes d'allure ou quelques incartades. Mais attention, c'est un bon cheval, sans doute l'un des meilleurs airs de la région. Franck Jamard vient avec lui à Paris. Au téléphone, lorsque je l'ai contacté, il n'a pas été d'un optimisme débordant. Mais attention, lorsque Franck Jamard se déplace à Vincennes, ce n'est jamais pour faire du tourisme. Sachez également qu'il m'a confié que Rêve de Lune serait mis au repos. Après cette tentative, il sera arrêté cet été, en vue de préparer au mieux l'automne et l'hiver. Donc attention à lui, le cheval, à mon avis, est capable de belles choses car l'opposition semble dans ses cordes. Dans cette même épreuve, sachez que Stéphane Dumont, avec lequel j'ai pu m'entretenir, l'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, et bien délègue quant à lui le 108 Romain du Comtal. Le cheval est en pleine forme, ses dernières tentatives en attestent, on peut donc lui faire confiance pour une place, mais Stéphane Dumont était clair, d'après lui, Rêve de Lune, précité tout à l'heure, est meilleur que son Romain du Comtal. Dans cette épreuve, j'ai regardé un petit peu les forces en présence, je vous conseille de les associer en jumelé avec le 4 Rictil Gentil, un cheval délicat en début de carrière qui semble s'assagir et qui est en retard de gain, il dépend de l'entraînement de Pierre Lévesque. Le numéro 5 Récital Carizet, attention à ce Récital Carizet, c'est un cheval très dur à l'effort, qui va se plaire sur ce parcours, un cheval qui ne mollit jamais, qui ne rechigne jamais sous l'effort et à mon avis, lui a sa place sur le podium. Le numéro 17 également, attention à ce Rêve à l'Olivry qui sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement. Il s'est déjà frotté à des sociétés plus huppées et dans ces conditions, dans ce lot, sa chance est évidente. Donc on se résume dans cette épreuve 104, 105, 117 que l'on associera à l'information le 116 Rêve de Lune et pourquoi pas le 108 Romain du Comtal pour un accessite. Information également concernant la 5e avec le 506 Relaxa d'Herpette. J'ai pu assister à son dernier parcours sur les ponts de Caen. Elle m'a vraiment bien plu. Cette jument entraînée par Vincent Brazon, l'homme d'Oyonnax. Eh bien, en dernier lieu sur les ponts de Caen, déférée des 4 pieds, elle a très bien tenu sa partie dans un bon chrono. À mon avis, ici, cette fille de Kiwi affronte des rivales largement dans ses cordes et je la pense parfaitement capable de renouer avec le succès. Donc notez son numéro, le 506 Relaxa d'Herpette à mon avis. Elle est en retard de gain et face uniquement à ses contemporaines, sa chance est évidente. Dans la 6e également, information spéculative, ce n'est pas un coup sûr à l'arrivée, mais plutôt un coup de poker à tenter, le 606 Tactique Dumont. J'ai pu m'entretenir avec Franck Bougon, son mentor, la jument ne reste pas sur des performances intéressantes et encourageantes, mais pourtant, méfiance, méfiance, l'entraîneur est confiant, sa jument part très vite, il va essayer en tout cas de faire course, d'envoyer comme on dit, c'est-à-dire de profiter de son bon départ pour essayer d'animer l'épreuve et d'aller le plus loin possible. Elle partira à une cote d'outsider, attention à ce 606 Tactique Dumont qui avait déjà gagné ou fait l'arrivée à grosse cote il y a cela quelques semaines sur les programmes de Caen à une cote d'extrême outsider, donc attention à ce 606 Tactique Dumont, d'autant que les favorites ne sont pas à l'abri d'une incartade. Donc un coup de poker à tenter que ce 606 Tactique Dumont, je vous le dis, ce n'est pas un coup sûr, mais plutôt pour les amateurs de cotes spéculatives, un pari intéressant à jouer. Dans cette épreuve, on se méfiera du 9 Tina Dretz, présenté par la famille Abrivard, montée Alexandre. C'est une jument qui a de l'argent à prendre sous la selle. Le 10, à savoir Tisane de Melray, entraînement Dominique Le Faucheux, une pouliche qui a pris 2 places de deuxième encourageante sous la selle, qui lui confère une chance ici. Et le 611, à savoir une élève présentée par Frédéric Pratt, qu'il ne faut surtout pas condamner sur ces 2 dernières disqualifications, elle vaut beaucoup mieux que cela. Donc résumé chiffré, 606 l'information spéculative, les favorites logiques, le 609, le 610 et le 611. Je termine très rapidement avec une information concernant Auteuil Réunion 1, avec le 904 Fortana. Elle s'était permis le luxe de devancer Remember Rose, le champion Remember Rose, pour sa rentrée à Auteuil. Ensuite, dans un quintet relevé, elle n'a pas été en mesure de se mettre en évidence. Ici, son entourage lui a trouvé un engagement sur mesure, à mon avis. Ce 904 Fortana
séduira les amateurs de bons points d'appui, notamment en jeu simple gagnant placé. Donc 904 Fortana, ça c'est pour la Réunion 1 à Auteuil, tout le reste ça concernait la Réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec, je vous le répète, des horaires avancés. Coupe du monde de football oblige. Très bon jeu à tous, très bon vendredi et à demain.